Une fois de plus, depuis quelques années, nous nous retrouvons sur cette place d'appel du camp de Neuengamme pour célébrer une nouvelle étape vers la restructuration et la totale libération du site. La vie dans les camps de concentration a évolué au cours des années de guerre. Ceux qui, à l'extérieur, l'ignoraient ou feignaient de l'ignorer, ont pris conscience devant les preuves irréfutables qui ont été produites. L'horreur quotidienne, depuis le début, a toujours été présente par la séparation, les brutalités, la faim, la manque de soins, les punitions cruelles, la mort enfin. Vers la mi-mars 1945, la situation devint encore plus tragique. Les troupes alliées, dans leur progression, libéraient les premiers grands camps. L'inimaginable s'étalait sous leurs yeux. Le pire restait à venir. Les déportés des commandos disséminés ça et là, dans toute l'Allemagne du Nord, au gré des besoins de l'heure, usines d'armement, des blêments après bombardement, etc., étaient évacués sur l'ordre de l'ASS. Jetés sur les routes, errant sous bonne escorte ou entassés dans des wagons de tout genre, exposés aux intempéries, affamés, sans eau, les prisonniers mouraient d'épuisement ou rongés par la maladie. Convois hallucinants à destination des mouroirs de Bergen-Belsen, Van Bostel, Wöbelin, Gardelegen et vers Lübeck, où se déroulera la tragédie que chacun connaît. Neuengamme n'a pas échappé à la règle, avec une variante démoniaque. Tout ce qui aurait pu faire soupçonner la dure réalité a été détruit. En comparaison à la population concentrationnaire des semaines précédentes, les derniers jours, il ne restait qu'une poignée de prisonniers qui durent sortir toutes les minables paillasses des blocs et les vider sur la place d'appel. Combien périrent alors? Ce monceau de détritus disparut, sans doute en un gigantesque feu. À l'arrivée des troupes alliées, le 2 mai 1945, le camp était vide. La capitulation du Troisième Reich était imminente. Il y a 60 ans, quasiment jour pour jour, cette place d'appel était déserte. Entre-temps, les blocs et les revires, grouillant d'êtres faméliques, souffreteux, durant l'époque nazie, furent utilisés comme prisons de dénazification, puis détruits. Le site loué à des fins mercantiles. Une prison modèle fut édifiée à l'emplacement des blocs des détenus pour faire oublier le passé qui dérangeait. La totalité du site était profanée. Les survivants, les familles des disparus souffraient de l'occupation du site et le faisaient savoir. Malgré cela, un projet de construction de nouveaux bâtiments pénitentiaires était en cours. C'en était trop. Le temps du dialogue avec les autorités de la ville libre et hanséatique de Hambourg était venu. C'était à la fin des années 80. Les entretiens se sont succédés, quelquefois rugueux, âpres de toute façon, mais toujours courtois. Échange, écoute, compréhension, décision, réalisation. Ces 5 mots jalonnent le chemin parcouru jusqu'au rassemblement de ce jour. Sur l'invitation du Sénat de Hambourg, en un lieu à nos yeux sacré, au sens où lié d'une amitié singulière
avec nos camarades disparus, nous ne les abandonnerons jamais. Nous étions 106 000. Nous ne sommes guère plus de quelques centaines. L'espace s'est apaisé, serein, chargé de mémoire. En janvier dernier, à Auschwitz, abominable camp d'extermination aux victimes innocentes, des cérémonies commémoratives grandioses se sont déroulées pour marquer le 60e anniversaire de sa libération. Tous les camps de répression ayant été libérés plus tard, des commémorations graves et solennelles se déroulent actuellement. Elles sont aussi capitales. Les détenus qui croupissaient dans ces camps étaient, pour la plupart, des résistants de l'Europe entière et du RSS contre l'envahisseur nazi. Au nom de leurs idéaux, plus particulièrement le respect de la dignité humaine et la pratique de la tolérance, ils s'étaient engagés conscients dans la tourmente. Ils sont morts. Ce n'était pas un hasard. Ces résistants avaient fièrement combattu un régime maudit, inique, cruel, avilissant, mortifère, qui précipita dans l'angoisse des milliers de familles endeuillées et laissa aussi des milliers d'autres victimes, physiquement, psychiquement, profondément marquées, des stigmates de leur vécu concentrationnel. Ainsi, cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle Gedenkstätte, du site restructuré et des nombreuses installations de mémoire, de pédagogie et de recherche, associées à la libération du 60e anniversaire de la libération de notre camp, en fait un événement capital, solennel, chargé d'émotions pour nos camarades et les familles de disparus de toute nationalité ici présents. C'est un honneur et une charge insigne qui m'est confiée de parler aujourd'hui, pas seulement au nom, mais pour et avec les hommes jetés dans ce camp de concentration de répression de Neuengamme. Pour tout ce qui a été réalisé, vient le moment de marquer notre satisfaction à tous les artisans de cette restructuration du site de Neuengamme, en lieu de mémoire où pourront se dérouler, dans la dignité, l'ensemble des manifestations du souvenir et de recueillement dues aux victimes des crimes contre l'humanité de la dictature nazie. Après ce regard sur le passé et le présent, il est raisonnable de se tourner vers l'avenir. Il est notoire qu'après le soulagement éprouvé par tous lors de la fin de la guerre, à des titres divers, nous n'avons pas retrouvé nos visions et les valeurs de l'époque, loin de là. Il est bien triste qu'au fil de l'actualité, on constate toujours les atteintes les plus élémentaires aux droits ou principes de la vie en société. La pauvreté reste un fléau. Le chômage croît et le spectre de la naissance du national-socialisme s'agite devant nos yeux. Les conflits raciaux restent toujours aussi violents, engendrant des actes de terrorisme sanguinaires. La haine raciale persiste. La cohabitation ne peut s'épanouir. Parallèlement, il est difficile d'imaginer que de grandes religions, qui prêchent des principes souvent comparables, en soient mesurer leur audience pour en tirer un rapport de force dans une rivalité stérile, mais allant quand même jusqu'à assortir la qualification d'une constitution ou d'un État d'une référence religieuse. La qualification, l'ignorance volontaire de la partie non négligeable de l'humanité qui vit de philosophies différentes aussi respectables, tenue écartée de toute célébration, l'importance, la naissance,
la vie, la mort par exemple, est-elle une marque de tolérance? Sur un autre registre, des États dits puissants mènent une politique d'hégémonie militaire ou économique, dangereuse et insupportable, au risque de déclencher un nouveau conflit. En présence de telles situations, il y en a bien d'autres, nous, Häftlinge, les premiers Européens dans ce camp, maintiendront notre croyance en l'homme, en la tolérance raisonnée pour ne pas blesser autrui, sans succomber au laxisme, au respect de la dignité humaine, sans qu'il ne soit jamais question de race. Nous voulons porteurs d'un message de paix, chacun l'aura compris. Nous voulons, mais aussi d'espoir, en voyant à nos côtés de plus jeunes générations déterminées à veiller à ce que nos amicales nationales respectives et donc l'amicale internationale ne disparaissent pas. Nous en sommes fiers, convaincus que nous restons dans le droit fil de nos engagements d'antan face au nazisme et au fascisme, pour la défense de la démocratie qui, contrairement à ce que pensent certains, n'est pas une maladie contagieuse. Par cette œuvre, à la mesure de ce que fut l'événement, inauguré ce jour, complété par la disparition de la seconde prison qui libérera le site de Neuengamme dès l'an prochain, ces jeunes trouveront tous les éléments pour mener à bien la besogne d'instruction civique des enfants et poursuivront cette tâche qui ne leur sera jamais achevée.